attendu, c'est bon du point de vue de la Fed, ça a été bon quand le chiffre a été publié pour les marchés. Mais là, depuis quelques instants, on bascule légèrement dans le rouge, c'est vrai, alors que le CAC était en hausse. Il recule désormais d'un peu plus de 0,1%. Et franchement, rien de méchant, on est toujours autour de l'équilibre. Voilà, on va pas s'enflammer non plus. Romain Daubry nous appelle. Bonjour Romain. Bonjour. On est ravis de vous retrouver depuis vos bureaux de Bourse Direct. Bon, d'abord, est-ce que vous avez une explication à cette petite bascule dans le rouge? Et puis, quel potentiel d'un point de vue technique est-ce que vous voyez pour la suite là sur le CAC 40? Bien, on manque un peu de relais depuis quelques heures sur l'indice CAC 40, sur les indices européens notamment. On témoigne les volumes. On a accompagné le rebond qui s'était mis en place après l'échéance des marchés dérivés du 18 août. Et on constate que ce rebond se forme un peu avec manque de soutien du côté de la position ouverte sur les futurs, et puis des volumes qui sont un peu en berne. Si on regarde d'ailleurs les valeurs du CAC individuellement, elles ont plutôt des configurations qui ressemblent à des rebonds techniques dans un mouvement de consolidation qui pourrait se prolonger. Et puis par ailleurs, on a aussi un ratio de couverture dans les portefeuilles qui a baissé un peu, et la volatilité aussi, et elle entre en zone de complaisance à nouveau, à la veille de 48 heures qui vont être quand même extrêmement chargées. Donc ça explique probablement un petit peu d'attentisme, mais on voit qu'on n'arrive pas à produire de relais. On s'était installé au-delà de la médiane à 7320 points sur le futur CAC 40, et on n'arrive pas à aller chercher la borne haute du trading range au sein duquel on est installé depuis le mois d'avril maintenant, situé entre 7465 et 7525 points. Donc ce petit moment de faiblesse, on le constate un peu aussi sur les marchés américains, avec un rebond certes hier, on franchit des niveaux techniques, mais on n'arrive pas à trouver de relais. Donc on se méfie un petit peu, à court terme en tout cas, d'un marché qui devient un petit peu complaisant à la veille de rendez-vous majeurs. Il ne faudrait pas qu'il y ait dans ce contexte-là une déception, parce que les opérateurs sont un peu moins prudents qu'ils ne l'étaient précédemment. Si on recasse 7319, rien de méchant. Notre zone d'alerte, elle est toujours positionnée entre 7140 et 7258, qui a systématiquement produit des rebonds pour l'instant. Mais on va observer ce marché avant 2 jours qui vont être particulièrement denses. Oui, avec beaucoup d'indicateurs attendus. Demain, le PCE aux États-Unis, que suit très près la Fed, également les chiffres d'inflation en zone euro. Et puis vendredi, vendredi sera sacro-saint, rapport sur l'emploi américain qu'on va suivre aussi et qui pourra faire bouger les marchés. Bon, on le disait, donc pas mal de timidité, d'hésitation sur les indices cet après-midi, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Pas de jaloux. Du côté des sociétés, des valeurs, peut-être même des secteurs, où est-ce que vous trouvez les signaux pour la suite, Romain, désormais? Comme je vous le disais, on est un peu en retrait. On a profité du rebond et d'alléger un petit peu ce matin quelques positions pour avoir une poche de liquidité un peu supplémentaire. S'il y a sur l'indice CAC 40, donc sur repli, on observera des signaux. Si on arrive à déborder 7520, 7530 sur plusieurs clôtures, ou 4410 sur l'Eurostoxx, là, on se réinvestirait un peu. Alors, les secteurs qui surperforment, il y en a 2 seulement en Europe, c'est la banque et le secteur de la santé. Pour l'instant, une valeur qui nous paraît intéressante et qui surperforme depuis quelques temps parmi les valeurs bancaires, c'est la Société Générale. Alors, elle a rebondi quand même de 48% depuis ses points bas de mars et de la crise bancaire. Donc, on préférera la racheter sur repli légèrement, et dans ce cas-là, plutôt sur des niveaux autour de 25-30. En plus, elle aborde un gros plafond de verre qui est situé aux alentours de 26,80. Donc, on va la laisser consolider un petit peu, et encore une fois, on est plutôt attentiste et sur repli. Oui. Et du côté des matières premières, on suit ce cyclone qui a touché terre, ça y est, en Floride, catégorie 4. Il serait néanmoins en train de s'épuiser, non, c'est un grand mot, mais voilà, de se désintensifier, on va plutôt le dire comme ça, très légèrement. Enfin bref, on est quand même sur un cyclone relativement majeur. Les prix du pétrole ont un petit peu progressé ces dernières heures. Le Brent actuellement à $85 et le brut léger américain à quasiment $82. Et cette question qu'on se pose, est-ce que l'inflation pourrait réaccélérer? Est-ce que les matières premières, en tout cas à vos yeux, pourraient être un moteur effectivement de réaccélération à la hausse? Est-ce que vous voyez les cours des matières premières, eux, peut-être à même d'accélérer et d'envoyer des signaux à l'achat pour les investisseurs? Oui, clairement. On le constate depuis plusieurs semaines maintenant, de façon assez calme, mais il faut dire que le Brent, par exemple, qui évoluait sous une ligne de tendance baissière, dans un canal baissier depuis mars 2022, en est sorti par le haut en juillet, sans accélérer très fortement, mais avec quand même un peu de soutien du côté des volumes, et aussi du côté de la position nette spéculative qui est déclarée toutes les semaines. Elle baissait systématiquement depuis 2 ans, et depuis fin juillet, justement, elle se reprend un petit peu aussi.
Donc il y a un signal probablement de ce côté-là à surveiller, d'autant plus effectivement dans ce contexte de période de cyclone. Et puis sur les métaux précieux aussi, on pense que c'est un bon arbitrage dans cette période d'indécision, avec bien l'or toujours comme refuge, mais avec un potentiel peut-être plus limité que l'argent. L'argent, on le répète souvent, mais c'est important dans l'industrie, et l'argent est en train de déborder un gros niveau, 24,40, et s'installe au-dessus. Alors il a un plafond de verre vraiment, c'est 26. S'il arrive à déborder 26, il pourra ouvrir un potentiel assez intéressant pour aller chercher des niveaux de 28,30. En revanche, sous 22,10, il y aurait un risque d'accélération baissière plus marqué, mais ça fait partie effectivement de nos arbitrages dans ce contexte. Merci Romain. Romain Daubry nous accompagnait depuis Bourse Direct, donc matière première qu'il faut suivre de très près, et d'autant plus avec cette saison cyclonique qui démarre dans le golfe du Mexique. On publie désormais chaque jour, Julien, une question sur les réseaux sociaux de BFM Bourse et aux alentours de la mi-journée. Alors nos réseaux sociaux, ça peut être Instagram, l'Instagram BFM Bourse. On publie aussi notre question sur le fil Twitter X de BFM Bourse. N'hésitez pas chaque jour à y répondre à cette question. La question du jour, l'inflation pourrait bien réaccélérer. Êtes-vous inquiet pour les marchés? Alors dans un instant, Julien, je vais donner la réponse de nos auditeurs et téléspectateurs, ceux qui ont participé à l'enquête. Vous répondriez quoi? Vous êtes inquiet pour les marchés si réaccélération il y a de